Quand on parle d'esclavage africain, on pense souvent à l'Atlantique, aux bateaux négriers, à l'Amérique, aux Européens. Mais il y a un autre esclavage, plus ancien, plus discret et tout aussi brutal. Un esclavage qui traversait l'océan Indien, de Zanzibar jusqu'en Inde. Ce commerce, organisé par des marchands arabes, Perses et Swahili, a duré plus de 1300 ans. Des millions d'hommes, de femmes, d'enfants arrachés à l'intérieur de l'Afrique. Vendus, déplacés, effacés. Voici l'histoire de la traite oubliée de l'océan Indien. Une mémoire qu'on a trop longtemps laissée sous silence. Bien avant l'arrivée des Européens, un autre commerce d'êtres humains traversait les eaux silencieusement. Bienvenue dans l'histoire de la traite arabo-musulmane de l'océan Indien. Dès le 7e siècle, des marchands arabes et perses installés sur la côte africaine organisent un vaste commerce d'esclaves reliant Zanzibar, la Somalie, le Mozambique, Madagascar au pays du Golfe, l'Inde, la Perse et l'Asie. Ce réseau dura plus de 1300 ans, bien au-delà de l'esclavage transatlantique. Les victimes venaient souvent de l'intérieur de l'Afrique, Tanzanie, Congo, Malawi. Elles étaient capturées lors de razzias, puis acheminées vers la côte. Les esclaves étaient employés comme domestiques et serviteurs dans les maisons arabes, ouvriers agricoles dans les plantations de Zanzibar et Oman, soldats ou eunuques dans les armées musulmanes, et parfois vendus jusqu'en Inde ou en Indonésie. Au XIXe siècle, Zanzibar, dirigé par le sultanat d'Oman, devient la capitale du commerce d'esclaves en Afrique de l'Est. Chaque année, des dizaines de milliers d'Africains y transitent pour être vendus. Les plantations de clous de girofle, richesse de la région, sont entièrement entretenues par des esclaves. L'esclavage sur la côte swahili a suscité des résistances africaines, mais aussi des pressions internationales. Sous influence britannique, Zanzibar abolit officiellement l'esclavage en 1897. Mais la réalité continue dans l'ombre, parfois jusqu'au XXe siècle. Cette traite est souvent oubliée dans les manuels scolaires. Pourquoi? Parce qu'elle touche des régions qui ont moins de visibilité et des acteurs qui ne sont pas occidentaux. Mais pour des millions d'Africains, les cicatrices sont réelles. L'histoire ne doit pas être sélective. L'esclavage, qu'il vienne d'Europe, du monde arabe ou d'ailleurs, a déchiré l'Afrique. Rappeler cette mémoire, c'est honorer les oubliés. Abonne-toi pour restaurer une histoire complète, libre et sans filtre.